Zincoin, est-ce une crypto-monnaie avec un fort potentiel? Zincoin, est-ce une crypto-monnaie dans laquelle il faut absolument investir pour potentiellement générer des gains? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui en essayant d'être le plus objectif possible. Et comme toutes les crypto-monnaies que j'analyse en tant qu'investisseur, eh bien, je vais appliquer ma méthode étape par étape pour voir si Zincoin fait partie des crypto-monnaies dans lesquelles je pourrais investir ou pas du tout, parce qu'on m'a posé énormément la question par email ou dans mes commentaires YouTube, et donc je vais vous dire, selon moi, en tant qu'investisseur, si j'investirais dans cette crypto-monnaie ou non. Mais avant de vous partager ceci et mon analyse, si vous souhaitez savoir mes stratégies d'investisseur d'ailleurs et comment je fais pour dénicher des crypto-monnaies à fort potentiel, j'ai une formation gratuite à vous offrir. Pour cela, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous donnerai gratuitement cette vidéo formation pour en savoir plus sur mes méthodes d'investisseur. Donc c'est parti pour cette analyse sur le Zincoin. Donc pour cela, la première étape pour savoir si une crypto-monnaie, en particulier le Zincoin, a un fort potentiel, ce que je fais moi c'est simple, je vais sur le site coinmarketcap.com qui référence les crypto-monnaies de la plus grande capitalisation boursière avec la plus petite capitalisation boursière, et ensuite en haut je marque Zincoin ici, avec un E, et je clique ici, son ticker c'est ZYN. Et on voit que cette crypto-monnaie est classée 268e des crypto-monnaies avec la plus grande capitalisation boursière. Donc il faut savoir que de façon totalement objective, j'investis très rarement dans des crypto-monnaies qui sont au-delà du top 100. Puisque moi je préfère me concentrer sur des crypto-monnaies qui ont une grosse capitalisation boursière, plus ou moins de 100 millions de dollars, puisque à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'elle a fait ses preuves. On voit qu'elle a un intérêt en fait, parce que s'il y a autant de milliards d'investis, ça veut dire qu'il y a un grand intérêt auprès des investisseurs et des particuliers, donc ça nous donne les chances, plus de chances en tout cas d'investir dans un projet solide. Là en l'occurrence, on est 268e, donc juste avec ce critère, moi je ne peux pas investir. En tant qu'investisseur, ce critère est indispensable. La capitalisation boursière de 30 millions de dollars est trop faible, donc moi je n'investirai pas parce que ce genre de crypto-monnaie, c'est ce que j'appelle une crypto-monnaie coup de poker. Ça pourrait être du beaucoup ou du rien. Mais c'est un point en moins. Mais il y a 10 points dans cette analyse qu'on va voir ensemble. Pour l'instant, elle n'a que un point en moins. Ensuite, analysons le graphique. Donc on voit qu'elle a été ajoutée le 30 décembre 2019 sur CoinMarketCap. Nous étions à 92 centimes l'unité. Elle a chuté à exactement 30 centimes l'unité. Elle a fait un bond à 3,93 $ et là aujourd'hui nous sommes à 1,40 $. Donc au final, si on se base sur le prix passé et le prix actuel, on est passé de 90 centimes à 1,40 $. Donc elle a pris de la valeur si on regarde ces 8 derniers mois. Ok, donc là, c'est un point quand même relativement intéressant si on regarde graphiquement. Le souci, c'est au niveau des volumes. Vous voyez qu'on avait beaucoup de volume ici et que là, on n'a plus beaucoup de volume, voire beaucoup moins. Donc ça, c'est un point en moins. Ensuite, on peut aller regarder sur quel exchange, quelle plateforme on peut acheter du Zincoin. On voit qu'on peut acheter sur Bbox et on voit qu'on peut acheter sur ProBitExchange. Donc ces plateformes sont relativement loin. J'aime pas investir dans des crypto-monnaies qui sont obligées d'être placées dans des plateformes avec peu de volume, puisque, comme vous allez le voir ici, il y a peu de volume. Vous voyez, ici, là, il n'y a que 100 000 de volume et ici, il n'y a que 800 000 de volume. C'est très peu. C'est très très peu. Donc si vous faites des gros gains, ça va être compliqué de revendre et vous n'allez pas pouvoir vendre. Et en plus, le fait de s'inscrire sur des plateformes qui ne sont pas trop connues, elles sont susceptibles plus de se faire pirater. Donc moi, déjà, encore là, j'investirai pas juste pour ça. J'ai pas envie en plus de m'inscrire sur une autre plateforme. Ensuite, analysons le projet. Donc le projet, qu'est-ce que c'est pour faire simple? C'est ce qui est écrit ici. C'est un projet qui a l'ambition de valoriser le développement
de l'Afrique, de créer des applications décentralisées où eh bien, l'unité, la crypto-monnaie sera le Zincoin, et où eh bien, il y aura 50% qui seront donnés aux mineurs, 25% pour des fonds de trésor public et 25% pour des organismes à but non lucratif. Et comme vous le voyez ici, le but aussi, c'est d'être un sorte d'incubateur pour aider les startups africaines. Donc moi, est-ce que j'investirai de façon totalement objective en voyant ce projet? Non. Même si le fonds est bon, pour moi, c'est plus un fonds qui va aider, qui est une association, que une entreprise. Donc là, c'est une entreprise. Le but, c'est de faire de l'argent, mais sur un truc qui, pour moi, est plus pour dédier aux associations. Donc moi, j'investirai pas pour ce projet. Je préfère investir dans d'autres projets qui sont, selon moi, plus novateurs. Ensuite, qui est la team? Donc, si on clique sur Team, on voit que la team, donc en l'occurrence la personne responsable, c'est Karim Benabdel Kader. Et donc je suis allé chercher sur internet qui est-ce, et j'ai vu qu'il a une chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube du même nom, et j'ai écouté certaines de ses vidéos. Le souci, c'est qu'il promet des gains. Donc, j'ai bien écouté ses vidéos et il garantit des plus-values. Il dit « Ah oui, les plus-values seront extraordinaires ». On ne peut pas dire ça. On ne peut pas savoir si les plus-values seront extraordinaires ou si la crypto va chuter à zéro. Et il garantit des plus-values. On ne peut pas garantir des plus-values, encore moins dans le domaine de les crypto-monnaies. Et il a dit une phrase qui m'a un peu choqué. Donc, il a de l'ambition, c'est bien. Il a dit que leur ambition, c'est de détrôner le Bitcoin et d'être la première crypto-monnaie au monde. Donc, pour moi, c'est bien d'avoir des ambitions, mais la réalité doit être cohérente avec les ambitions, quoi. Et le fait de garantir des rentabilités, le fait de dire les performances seront extraordinaires, des plus-values de 300%, il nous disait, ça, on ne peut pas le dire. C'est pas légal de dire ça. Donc moi, vous voyez, ça m'a refroidi, déjà, le fait d'entendre ça. Ensuite, cette crypto-monnaie, comme vous le savez peut-être, est beaucoup promue par Dieudonné. Et quand on marque Dieudonné arrestation sur Google, eh bien que Dieudonné a eu un passé pas super cool. Donc après, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc ça ne veut pas dire qu'il a fait ça dans le passé, qu'il fera dans le futur. Mais bon, ça fait perdre des points et ça nous rassure pas trop, quoi. Alors attention, il ne fait pas partie de l'équipe, hein, Dieudonné. Mais voilà, il est quand même proche avec le responsable qu'on a vu tout à l'heure. Donc, moi, ça me rassure pas trop. Et je ne sais pas si vous savez, mais Dieudonné avait une super chaîne YouTube de 300 000 abonnés, peut-être même près de 400 000. Et comme vous le voyez ici, sa chaîne YouTube a récemment été blacklistée, a été supprimée par YouTube. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même anguille sous roche. Enfin, on a l'impression qu'en tout cas, il y a anguille sous roche, surtout que si ce projet est soutenu par quelqu'un qui a été arrêté et qui a eu des soucis avec le blanchiment d'argent, etc. Donc vous voyez, tout ça, ça ne me rassure pas du tout. Donc moi, quand je vois tous ces projets et tous ces indicateurs, c'est pas du tout un projet dans lequel j'investirai. Et je sens, d'après mon nez, qu'il y a quelque chose de pas clair. Donc, moi, j'investirai pas. J'ai dit de façon totalement objective mon avis. Je n'investirai pas dans la crypto-monnaie Zincoin. Après, à vous de faire vos propres recherches et de savoir si vous souhaitez investir ou pas. Mais moi, je vous déconseillerais puisqu'il y a plein de choses négatives. Voilà. Donc, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur et savoir comment dénicher des crypto-monnaies à fort potentiel et justement dénicher des crypto-monnaies dans lesquelles il vaut mieux pas investir, eh bien, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ça gratuitement. Je vous dis à très bientôt et si vous avez kiffé cette vidéo, merci de mettre un petit like et de vous abonner pour ne plus louper mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, ciao!